Dans cette vidéo, on va voir comment créer des agents IA pour pouvoir les revendre aux entreprises. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de partir de absolument zéro. Donc là, on peut voir que sur N8N, je suis sur un workflow complètement vide. Et ensemble, on va voir étape par étape comment vous allez pouvoir créer vos premiers agents IA que vous allez pouvoir ensuite revendre. Avant même de commencer cette vidéo, si vous souhaitez aussi vous former sur l'aspect business, sur comment vendre, proposer, trouver des clients pour vos agents IA, vous pouvez directement vous inscrire à la formation gratuite sur la vente d'agents IA dans la description de la vidéo. Déjà, pour bien comprendre ce que sont les agents IA sont comme des employés IA. Vous allez devoir leur donner des tâches, des outils pour qu'ils puissent accomplir des objectifs. Donc là, sur notre agent IA, la première chose qu'on va devoir faire, c'est de mettre une première étape qui va mettre au travail votre agent IA. À chaque fois que cette étape va se réaliser, notre agent IA va commencer à faire ses tâches. Donc, ça peut être différents types d'étapes. Pour cette première étape, ça peut être que notre agent IA va se mettre à travailler à chaque intervalle de temps régulier. Donc, par exemple, il se met à travailler toutes les heures, toutes les journées, etc. Ça peut être si on a, par exemple, un élément qui s'ajoute dans un Google Sheet. Donc, il y a énormément de possibilités pour pouvoir enclencher votre agent IA. Et là, on va faire au plus simple. On va simplement choisir le message. Donc, à chaque fois que vous allez envoyer un message à votre agent IA, il va se mettre au travail. Donc, on sélectionne notre première étape. Maintenant, on va directement pouvoir ajouter le prochain nœud qui va être AI Agent. Donc, l'agent IA. Donc là, directement, quand on ajoute l'agent IA, on peut voir que dans ce nœud, il y a 3 éléments sous ce nœud agent IA. Et en fait, ces 3 éléments, ils vont permettre à notre IA de bien fonctionner. Donc, le premier élément, ce qui est appelé chat model, c'est le cerveau de votre agent IA. C'est avec son cerveau qu'il va pouvoir comprendre ce que vous lui dites, comprendre les choses qu'il reçoit et aussi faire la tâche. Donc, comme un humain, il a besoin d'un cerveau pour réfléchir et agir, l'agent IA, il a également besoin de son cerveau. Ici, au niveau du cerveau, on va ajouter un modèle d'intelligence artificielle. Donc, ça peut être ChatGPT, ça peut être DeepSeek. Là, on va faire au plus simple et on va ajouter OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT. Donc, à ce niveau-là, vous devez connecter votre clé d'API de ChatGPT. Une fois que vous avez ajouté votre clé d'API, vous allez pouvoir sélectionner le modèle et plus le modèle est puissant et plus votre agent IA va être performant. Pour des tâches simples, on peut rester sur GPT-4o mini, mais pour des tâches plus complexes, on va monter vers des modèles comme GPT-4o. Une fois qu'on a ajouté le cerveau, on va ajouter la mémoire. Donc la mémoire, ici, c'est à ne pas confondre avec les connaissances. Donc la mémoire, c'est plutôt la mémoire vif, c'est-à-dire que l'agent IA va se souvenir des informations qu'il vient tout juste de traiter. Donc si vous lui envoyez un message, il va conserver ce message dans sa mémoire vive. Donc dans la mémoire vive, on va prendre le Windows Buffer Memory et du coup, on va choisir à ce niveau-là 10 messages. Donc c'est-à-dire que l'agent IA va se souvenir des 10 derniers messages et puis s'il y a 11 messages, il va oublier le premier message et il va ajouter le message suivant. Bien sûr, vous pouvez augmenter, avoir 50 messages, 30 messages et en fait, tout ça, ça va être directement stocké sur N8N. Ensuite, on va pouvoir ajouter les tools. C'est là que votre agent IA va vraiment être puissant. C'est que vous allez pouvoir lui ajouter un très très grand nombre de tools et en fait, il va être capable d'utiliser ces tools pour réaliser les tâches. Par exemple, vous pouvez lui ajouter Gmail et du coup, il va pouvoir envoyer des emails, recevoir des emails. Donc, comme un employé qui utilise un outil, il va être capable d'utiliser cet outil pour réaliser les tâches que vous lui demandez. Donc, bien sûr, il va falloir faire toutes les connexions avec ces outils. Donc là, on va faire au plus simple, on va tout simplement ajouter le nœud calendrier. Donc, ça va permettre à notre agent IA d'avoir le contrôle sur les événements de notre calendrier. Donc là, on va choisir pour cet outil calendrier la possibilité de créer des événements. On peut créer des éléments, supprimer des éléments, reprendre tous les éléments de notre calendrier. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc, ici, avec un simple nœud, on va devoir à chaque fois créer des nœuds. Par exemple, un nœud pour créer des événements, un nœud pour supprimer, un nœud pour retrouver tous les événements. Mais vous aurez aussi pu ajouter ce qu'on appelle des MCP pour qu'il ait directement le contrôle sur tout votre calendrier et qu'il puisse directement savoir quand il doit créer un événement et comment le faire, quand il doit supprimer un événement et comment le faire. Le MCP, c'est vraiment un accès total à votre calendrier. Là, on a utilisé simplement un nœud outil qui lui va nous permettre d'avoir une contrôle sur un élément de notre calendrier. Et là, ça va être la création d'événements. Donc là, on sélectionne le calendrier. Donc bien sûr, il faut avoir connecté votre compte Google à ce niveau-là. Ensuite, on va vouloir que notre agent mette la date de début et la date de fin pour les moments où il va devoir ajouter un événement dans le calendrier. Donc on veut que ce soit vraiment autonome, qu'il ait vraiment la capacité de savoir où
à quelle date il doit ajouter l'événement et à quelle date l'événement se termine. Comme ça, il peut vraiment en autonomie créer des événements dans le calendrier. On va devoir utiliser l'expression qui nous est donnée ici sur N8N. Donc l'expression entre crochets, on va la copier. Donc on va pouvoir au niveau de start date sélectionner que c'est pas une valeur fixe mais une expression qui va être choisie par l'agent IA. Et donc là, on va entrer l'expression que l'on vient de copier. Donc qu'est-ce que ça va permettre de faire d'avoir cette expression? Ça va permettre à l'IA de choisir la valeur du début de l'événement. Donc à ce niveau-là, c'est l'IA qui va remplir en autonomie la date de début. Et pour ce qui est de la date de fin, on va faire la même chose. On va mettre expression et on va entrer la date de fin. Sauf que à ce niveau-là, l'IA ne sait pas que ici, il doit entrer la date de début et ici, il doit entrer la date de fin. Du coup, au niveau de placeholder name, on va supprimer et on va tout simplement écrire start date. Comme ça va permettre à l'IA de comprendre que à ce niveau-là, on attend la date de début. Et sur la date de fin, on va écrire end date. Et du coup, même chose, l'IA va comprendre que comme à ce niveau-là, il y a le paramètre end date, c'est la date de fin qui est attendue et donc il va être capable de l'ajouter. Donc là, j'ai ajouté un premier outil à mon agent IA qui va permettre de créer des événements dans le calendrier. Il est autonome, il va utiliser par lui-même l'outil, il va pouvoir par lui-même choisir la date de début, la date de fin pour créer l'événement. Et si je veux, par exemple, qu'il puisse supprimer des événements, aller dans ma boîte email, faire plein d'autres tâches, en fait, il me suffit simplement d'ajouter à chaque fois des outils. Et chaque outil va nous permettre de faire une action dans une application. Ok, donc là, on va rester sur un seul outil pour faire au plus simple. Maintenant, une étape très importante, et c'est l'une des étapes qui va vous prendre le plus de temps lorsque vous créez des agents IA, ça va être la création du prompt de l'agent. Donc là, on va se rendre directement au niveau du nœud AI Agent. Et sur les options, on va ajouter l'option Système Message. Donc à ce niveau-là, on va avoir la possibilité d'entrer un prompt pour notre agent. Donc le prompt, c'est vraiment les instructions que va suivre notre agent pour réaliser sa tâche. Donc pour le prompt ici, je vais faire un prompt ultra simple de seulement 4-5 lignes. Mais normalement, si vous voulez avoir un agent IA qui est vraiment performant, vous allez devoir respecter une structure de prompt qui est prédéfinie et que vous allez retrouver dans la description de la vidéo. Et en fait, en respectant cette structure de prompt, vous allez être sûr de pouvoir mettre les meilleurs prompts possibles pour votre agent IA. Donc là, je fais un prompt très simple où je dis que pour notre agent IA, il va avoir la possibilité de créer un événement dans le calendrier à une date de début et il va tout simplement choisir pour la date de fin 30 minutes après la date de début. Donc là, c'est vraiment un prompt très simple, simplement pour faire un test ensemble, mais il faut vraiment faire des prompts beaucoup plus développés et vous allez passer beaucoup de temps à améliorer vos prompts jusqu'à obtenir les meilleurs prompts possibles pour vos agents. Donc ça, c'était le prompt système, c'est-à-dire le prompt que l'agent IA utilise pour avoir ses instructions qu'il va tout simplement appliquer pour réaliser ses tâches. Maintenant, il y a un deuxième prompt qui est lui le prompt utilisateur. Ça, c'est plutôt des informations que nous, en tant qu'utilisateurs, on donne à notre agent IA. Donc, par exemple, à ce niveau-là, ça va être la date de début de l'événement. Il va utiliser ces éléments que l'utilisateur lui donne pour réaliser la tâche qui lui est expliquée dans son prompt système. Au niveau de mon agent IA, j'ai simplement ajouté un nœud pour qu'il puisse connaître l'heure actuelle. Ça va lui permettre justement de savoir si je lui dis créer un événement demain, qu'aujourd'hui on est le 6 avril. Sinon, il n'a pas l'information, il ne connaît pas la date d'aujourd'hui. S'il n'y a pas ce nœud avant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'agent IA et que au niveau ici du prompt utilisateur, je vais ajouter le current date, la date du jour. Donc, je vais lui dire que ça, c'est la date du jour. Et à ce niveau-là, je vais entrer le message. J'ai directement pris la valeur ici chat input et je l'ai entré à ce niveau-là. Et du coup, ça va être clair pour notre agent IA que ce qui est ici, c'est bien le message. Et du coup, maintenant, il a l'information. Il sait que la date du jour, c'est celle-ci grâce au nœud précédent que je viens d'ajouter. Donc ça, c'est un détail, c'est pas ultra important. C'est simplement pour que l'exemple fonctionne. Donc maintenant, on va faire l'exemple de l'agent IA. On va directement lui demander de créer un événement demain. Et donc, il sait que demain, c'est le 7 avril, comme il y a le nœud ici pour lui donner la date du jour. Tac. Et donc là, on voit que demain à 17h, il y a bien un événement qui vient d'être créé sur le calendrier. Donc, le but de cette vidéo, c'était de comprendre quels sont les principes qu'il faut respecter à chaque fois pour créer un agent IA. Comment je réfléchis lorsque je crée un agent IA. Déjà, on commence par choisir quel est l'élément qui va l'enclencher. Ensuite, il y a directement notre agent ici. Il y a le prompt système qui va nous permettre de lui expliquer les instructions. Donc, c'est vraiment une partie très importante et c'est cette partie qui va lui permettre de savoir
qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Ensuite, on a le prompt utilisateur dans lequel on lui donne toutes les informations comme le message, les informations d'entrée. Et ces informations-là, il va les utiliser dans sa mission, le cerveau de l'agent. Donc là, j'ai enlevé la mémoire parce que je demandais simplement de créer un événement. Mais vous pouvez avoir une mémoire. Donc là, c'est la mémoire vive, c'est-à-dire la mémoire que l'agent a et qui lui permet de se souvenir des choses qui viennent d'arriver. Mais c'est pas la connaissance de l'agent, c'est en utilisant le système RAG qu'on va pouvoir ajouter des connaissances à nos agents IA. Et donc, si vous voulez mieux comprendre le système RAG, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Et ensuite, on a la partie tool. On va lui donner tous les outils qui vont être à sa disposition. Donc, ça peut être Google Calendrier, Gmail, Notion, peu importe. Il y a tous les outils professionnels qui peuvent être directement mis à ce niveau-là. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver une formation complète à la vente d'agents IA. Donc, vous pouvez directement la rejoindre, la suivre pour mieux comprendre comment créer et vendre des agents IA.